Bonjour à tous, comme je vous l'avais promis pour ceux qui suivent régulièrement nos publications dans les pétales d'éveil de vie, je vais vous faire quelques vidéos sur l'hypnose de régression. Je vous avais promis de vous mettre ça en préparation. Et donc ceci est la première vidéo d'un cycle que je vais donc dédicacer à ce mode d'accompagnement. Alors après quelques années passées à l'accompagnement de personnes en utilisant la PNL, la programmation neurolinguistique, j'ai eu le plaisir, suite à un heureux concours de circonstances, de me former à l'hypnose spirituelle de régression. À l'époque, la formation ne se donnait ni en France ni en Belgique, et donc le seul moyen de la suivre était d'aller au Canada. J'ai donc eu le plaisir de suivre ce cycle de formation au Québec, et donc de découvrir les potentialités de ce merveilleux moyen d'accompagnement. Alors, le cycle de vidéos que je vais vous proposer va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne, de vous expliquer c'est quoi la plus-value de fonctionner avec ce type d'hypnose, qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre développement personnel ou dans votre évolution. Mais avant de vous parler d'hypnose de régression, c'est important pour qu'on puisse comprendre les différences qui existent entre l'hypnose de régression et l'hypnose habituelle en matière de thérapie. C'est peut-être important que je vous dise un petit mot sur l'hypnose en général. Alors on va mettre tout de suite de côté ce que vous voyez à la télévision qui est de l'hypnose de spectacle pour parler plutôt de l'hypnose sous son volet plus thérapeutique. Alors l'hypnose c'est quelque chose de très ancien, on trouve des traces 3500 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, c'est peu utilisé pour des aspects de santé, c'est beaucoup plus utilisé pour motiver les soldats à aller au combat. L'hypnose va alors suivre une évolution assez importante avec des périodes où elle va être fort présente et puis des périodes où on va carrément, comme sous Louis XVI, purement et simplement l'interdire, puisque même à cette époque-là, l'hypnose fait peur sous certains aspects. Après, plusieurs personnes vont amener le développement. Je ne vais pas vous parler de toutes. Celui qui pour moi reste certainement le pape de la nouvelle hypnose, c'est Milton Erickson, qui va, avec son côté un peu génie, apporter toute une série de nouvelles techniques, d'évolution, de prise de conscience par rapport à l'accompagnement sous hypnose. Alors ce qui est important, c'est que souvent par copier-coller par rapport à ce qu'on voit à la télévision, les personnes qui viennent en consultation chez nous pensent que quand ils vont être en état d'hypnose, ils vont soit dormir, soit être dans le gaz. Et c'est pas du tout ça. En fait, lorsqu'on est dans en état d'hypnose, on est dans un état de conscience modifié, c'est un état assez particulier où le mental n'est pas forcément parti en vacances, il est mis sur le côté, l'inconscient, lui, rentre justement en contrôle et va venir vraiment vers l'avant. Il y a la voix du thérapeute, il peut y avoir les bruits extérieurs, donc il y a plein de choses qui vont se passer qui fait que la personne va se trouver plutôt dans un état de conscience modifié où l'inconscient est plutôt exacerbé. Pour la petite histoire, Milton Erickson mettait son chauffeur en état d'hypnose lorsqu'il y avait du brouillard pour augmenter sa perception de l'environnement. Et donc, l'état d'hypnose qu'on utilise en thérapie va permettre de mettre le mental qui est souvent bloquant et qui joue une espèce de pare-feu à l'entrée sur le côté pour pouvoir accéder à l'inconscient et aller reprogrammer les éléments qu'il est important de reprogrammer pour la personne. Important de dire aussi, c'est que ces éléments qui vont être reprogrammés seront toujours discutés avec la personne de telle manière à ne pas implanter chez la personne quelque chose qui serait contraire à ses principes, à ses valeurs. Ce serait une grande manipulation que d'aller implanter des éléments dans l'inconscient que la personne ne voudrait pas. De toute façon, l'inconscient gère ça très très bien en termes de protection également. L'hypnose, donc état de conscience modifié, qu'est-ce qui va être un peu différent lorsque on va travailler avec l'hypnose de régression? C'est qu'on va aller chercher un état d'hypnose expansé. Les zones de mémoire qu'on va activer sont quelque peu différentes de celles qu'on va activer lorsque on va faire de l'hypnose assez classique. Et donc, c'est une raison pour laquelle faire de l'hypnose de régression, ça se prépare. En effet, lorsqu'on fait une séance d'hypnose tout à fait traditionnelle, on peut, lors de la première rencontre, faire déjà, par exemple, une séance d'hypnose. Ça se fait dans certains cas. Alors qu'en hypnose de régression, il y a tout un cadre à poser. Il y a aussi
aussi tout un travail préparatoire à réaliser qui va permettre à la personne de beaucoup mieux connecter avec les différents environnements dans lesquels nous allons voyager. Voilà, donc ça c'est un peu les différences marquantes. Alors comme on est bien entendu dans un environnement où on parle de spiritualité, il est clair que l'hypnose de régression, l'enjeu est d'aller dans deux environnements majeurs dont j'aurai l'occasion de vous parler prochainement. C'est d'une part les vies antérieures et d'autre part ce qu'on appelle l'entrevie. L'entrevie étant un moment intemporel qui se situe entre la vie antérieure qu'on vient de quitter et la nouvelle vie qu'on va donc programmer. Voilà, c'était pour un peu la mise en bouche. Ce sont les premières différences marquantes qu'on a entre l'hypnose plutôt classique et l'hypnose de régression. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des origines de l'hypnose de régression et notamment des auteurs qui ont apporté énormément au développement de cette méthode. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve avec plaisir très bientôt pour de nouvelles aventures.